Le moringa, c'est un arbre qui est qualifié d'arbre miracle et il y a certains pays qui se font beaucoup d'argent avec cet arbre-là et donc je pense qu'en Afrique aussi nous pouvons bien cultiver, valoriser le moringa et c'est qu'il y a beaucoup de pays aussi en Afrique qui cultivent tels que le Burkina Faso, dans les Sahel, il y a beaucoup le moringa. Nous avons aussi certains pays aussi vers dans l'Afrique de l'Ouest, Togo, Ghana, Tchitira et Nigeria. Et donc, c'est un peu cultivé un peu partout, un peu en Afrique, mais je pense que on peut mieux faire comme l'Inde qui sait vraiment bien tirer profit de cette plante-là. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 idées qu'on peut développer à base du moringa. Et j'en ai déjà parlé de pourquoi on doit se lancer dans ce business. Mais aujourd'hui, je pense que c'est très important de vous donner des produits ou bien des idées qu'on peut développer à base cet arbre miracle-là. Et avant de voir ces 8 idées, nous allons voir quelques généralités sur le moringa. Et donc, le moringa, c'est en français, on appelle moringa. En anglais aussi, c'est moringa. Et en anglais, l'arbre s'appelle Moringa Tree, l'arbre de Moringa. Le nom scientifique de Moringa que nous allons parler ici, c'est Moringa oleifera. Et il paraît qu'il y a quelque chose de 13 variétés de Moringa, mais le Moringa qui est beaucoup consommé, beaucoup utilisé, c'est ce Moringa-là dont le nom scientifique est Moringa oleifera. Le moringa fait partie de la famille des moringacées et selon les scientifiques, le moringa serait d'origine indienne et certains parlent de l'Inde et de Sri Lanka. Mais de toutes les façons, là, il y a une grande forte partie des scientifiques qui pensent que le moringa serait d'origine indienne. Et le moringa, comme on le dit, c'est une plante à 1000 vertus et qui est utilisée dans beaucoup de choses. Et vous allez voir que c'est un antioxydant, c'est un anti-inflammatoire et stimule la pousse des cheveux, améliore la santé de la peau, c'est un anti-cholestérol, donne de l'énergie et de l'endurance, améliore la vision. Donc si vous avez problème de vision et que vous prenez le moringa, ça peut aider, ça peut améliorer votre vision, aide à réguler la pression sanguine. Donc ceux qui ont la pression qui ont la tension, ils peuvent vraiment, ça peut aider aussi à résoudre, à atténuer ça et renforce le système immunitaire et c'est un aphrodisiaque selon certains, ça vraiment c'est un bon aphrodisiaque qui améliore la libido. C'est un antifongique donc contre les champignons, réduit les risques anticancérigènes. Nutrition des enfants de 6 mois et plus et des femmes allaitantes favorise la lactation. Et ça a été, les gens montrent que surtout les femmes qui prennent de moringa en poudre, quand vous avez problème de lait, vous allez voir que ça donne de. Donc, il y a beaucoup de ces vertus-là, faire que la favorise la digestion, réduit la constipation, c'est un anti-ulcéreux, détoxifiant, favorise la cicatrisation, diminue l'appétit, aide à réguler la glycémie, favorise la clarté mentale. Et c'est une plante aussi qui est aussi utilisée dans le levage. Donc si vous avez l'élevage par exemple des volailles que vous mettez aussi de moringa, ça peut vraiment donner un bon développement de ces poules-là. Et donc voilà quelques généralités que j'ai voulu présenter à base de cette plante-là et qui est beaucoup utilisée dans la médecine traditionnelle. Le moringa, la première idée que je propose, on peut se lancer dans la production du moringa, c'est-à-dire on voit des champs de moringa et grands champs même de moringa et vraiment vous pouvez vous faire beaucoup d'argent en se lançant dans un tel business. La deuxième idée, c'est les feuilles séchées de moringa. Vous savez, on fait sécher le moringa et on met ça dans des bons emballages. Regardez ces différents types d'emballages, très jolis, très propres. Et quand vous regardez, vraiment le plus souvent c'est Made in India, etc.
Donc, bon, le dernier, par exemple, le dernier que vous voyez, Moringa Organic Leaves, c'est Product of Uganda. Donc, c'est venu de l'Ouganda. C'est Ouganda et c'est vendu même sur Amazon, une grande plateforme de vente des produits aux États-Unis. Nous avons la troisième idée, c'est la poudre des feuilles de moringa. La poudre des feuilles de moringa, donc les feuilles sont séchées, bien séchées, et on transforme ça en poudre. Et c'est vraiment bon comme un aliment, on appelle ça superfood en anglais. Donc ça peut, vous pouvez additionner ça dans vos sauces ou bien prendre ça, vraiment c'est bon. Donc la poudre de moringa comme troisième idée. La quatrième idée, on peut faire les graines de moringa. Donc les graines de moringa, surtout les gens qui ont les tensions, vous pouvez manger les graines, peut-être, je ne sais pas, 3 4 graines par jour. Et donc ça fait du bien. Donc vous voyez, donc vous pouvez faire les graines et mettre ça dans de bons emballages. Nous avons la cinquième idée, c'est le thé de moringa. Donc on peut, à partir des feuilles, transformer ces feuilles-là en thé et qu'on boit sous forme de fusion. Et vraiment, ça, comme vous voyez, beaucoup de bienfaits, ça peut aider beaucoup au bon fonctionnement de notre système, notre système humain, tout ça là. Donc, ça, c'est la cinquième idée. La sixième idée, on peut faire l'huile de moringa, l'huile essentielle de moringa qui serait beaucoup aussi utilisée dans la cosmétique, dans d'autres des trucs pour fabriquer d'autres produits, etc. Donc ça, c'est la sixième idée. La septième idée, on peut faire la poudre des graines de moringa. Ok, donc cette poudre de moringa elle peut être utilisée aussi dans fabrication d'autres produits, et aussi on peut l'utiliser aussi dans la production animale, etc. Ou surtout aussi les gens utilisent pour la purification de l'eau. Et donc dans des zones où on a problème d'eau potable, on peut utiliser ça pour vraiment rendre l'eau potable. Donc ça, c'est la septième idée. Et la dernière idée que je propose, c'est les gélules de moringa. Les gélules de moringa, vous voyez, donc il y a des gens qui sont des végétariens, des gens qui ont des problèmes de prendre le moringa à l'état poudre ou infusion. Et certains peuvent même facilement prendre ça en l'état gélule. Vous voyez donc les 8 idées qu'on peut développer à base de cet arbre miracle. Et donc je pense qu'on peut voir à partir de tous ces bienfaits et de ces différents types de produits on peut vraiment bien étudier s'il faut vraiment se lancer dans tel business. Et c'est un produit qui a d'avenir. Le moringa est beaucoup aussi utilisé dans le monde entier, et que ce soit dans les pays développés, dans les pays en Afrique, etc. Un peu tout, c'est beaucoup sollicité. Donc c'est là que vous voyez qu'un produit comme ça, il faut savoir vraiment valoriser ça et tirer beaucoup de profit. Voilà donc ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo. Vous avez votre frère Ouro.